Bien, c'est Patty. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté, donc comme vous le savez, je me connecte quand j'ai des choses à dire en fait. Là, c'est vraiment important. Donc, je vais attendre que les gens rentrent sur le live. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end, hein, que cette soirée, elle se passe bien. En tout cas, si vous êtes déprimé, n'oubliez pas de parler avec Dieu. Je sais que il va vous donner en tout cas la paix que vous avez besoin pour traverser cette étape-là que vous êtes en train de traverser. Ça va aller par la grâce de Dieu. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Salut Sista Niki Boka. Donc pourquoi je me suis connectée, c'est une très bonne nouvelle. Comme vous voyez, j'ai mis dans ma story certaines images d'enfants, hein, avec voilà, des cartables devant eux. Et j'ai mis aussi sur... alors c'est sur mes publications en fait. Donc là où il y a toutes mes photos sur mon Instagram, j'ai mis des images de cette cagnotte que je viens de créer. Comme vous le savez, moi, je suis maman sociale, si je puis dire. Je suis une femme, en tout cas, qui est touchée par ce qui se passe dans le monde et surtout dans mon pays, hein. Il y a beaucoup de réalités, vous le savez. Donc, cette troisième cagnotte-là, c'est pour les écoliers. C'est pour ça que vous voyez des écoliers sur l'image de la cagnotte. Donc, l'idée, c'est d'acheter du matériel. C'est pour ça que j'ai créé cette cagnotte, pour que nous tous, nous puissions participer. La cagnotte, c'est pour les écoliers de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi, il a mis une loi qui est applicable pour tout le monde, école gratuite pour tous. C'est super. Mais on sait que forcément, comme il y aura plus d'élèves, il y aura plus de besoins. Hein? Il y aura plus de besoins, donc il y a des besoins au niveau matériel scolaire. Je me suis dit pour la troisième cagnotte, il faut que j'aide, comment dire, les enfants. J'avais pour idée, comment dire, d'aider les orphelins. Mais le projet que j'ai pour les orphelins, il est trop grand. Donc, c'est pas maintenant que je peux le faire. Je me suis dit, non, ça va être la fin de l'année. C'est vrai que beaucoup de gens ont des achats à faire parce que ça va être Noël. Ils gardent déjà l'argent pour acheter les cadeaux à leurs enfants. Mais de tout ce que vous êtes en train de faire, d'enlever 5 ou bien 10, ça ne va pas casser votre budget, ça ne va pas vous appauvrir. Donc moi, je veux vraiment, comment dire, toucher les gens à travers, comment dire, cette cagnotte-là, pour qu'on prenne toujours conscience, pour qu'on continue de comprendre que dans notre pays, on a des choses à faire. Ensemble, on peut y arriver. Le président Félix Tshisekedi, il ne va pas tout faire parce qu'il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà pas mal de travail à faire. On lui a laissé beaucoup de charges, beaucoup de choses ont été incomplètes. Il y a beaucoup de choses qui avaient été dites par les autres présidents mais qui n'ont pas été respectées, qui n'ont pas été faites. Il n'y a eu que du profit à leur, comment dire, que pour leur avantage en fin de compte, que pour leur propre intérêt. Vous voyez? Donc lui, il est arrivé, il est en train de changer certaines choses. Gloire à Dieu. Moi, je vois que le bon côté. Hein. Je ne regarde pas tout ce que les gens disent là parce que moi, je ne suis pas trop dans la politique. Mais je pars du principe qu'un seul homme ne peut pas tout changer. Un seul homme ne peut pas tout changer. Même Jésus, quand il est venu, comment dire, sur la terre physiquement, il marchait avec des apôtres. À un moment donné, on a tous besoin, comment dire, des autres. Donc cette cagnotte, je la fais vraiment parce que ça me tient à cœur. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire, comment dire, comme troisième cagnotte? Il faut que je fasse une cagnotte. J'avais écrit la dernière fois un statut quand j'étais sur Facebook. J'avais dit, j'ai l'idée de faire, comment dire, une cagnotte. L'idée, elle est là, tu vois, mais est-ce que le soutien, il est là? J'ai besoin d'être soutenu. Quand je regarde sur les réseaux, surtout sur mon compte Facebook, ça me tue. Il y a au moins 5000 amis. 5000 amis, 11 000 abonnés. Et ça va prendre 3 mois, je vous assure. C'est 3 mois que ça demande pour pouvoir atteindre une somme. 2000 euros. Ça me tue, c'est-à-dire que je vais passer mon temps à parler, j'en ai conscience. En tout cas, que Dieu soit béni parce qu'il donne la patience et le courage. Je sais qu'il m'a donné, comment dire, cette chose-là. Je vais continuer, en tout cas, à parler, à conscientiser les gens pour leur dire que nous sommes ici en Europe, on est sous la grâce, on a beaucoup d'opportunités, on a de la chance d'être là, chaque jour on mange. Il y a beaucoup d'enfants dehors au Congo et ça c'est une vérité. Les initiatives qu'on fait à travers, comment dire, les cagnottes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des cagnottes, c'est pour, comment dire, pousser les gens à toujours prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Nous sommes ici. Moi, je ne demande pas l'argent des gens pour prendre, comment dire, pour mon propre intérêt. Vous le savez, j'ai déjà fait 2 cagnottes. Par la grâce de Dieu, la première, c'était pour aider les mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux. Parce que vous connaissez les réalités. Quand vous faites soigner, si vous n'avez pas l'argent, on vous garde jusqu'à temps que vous payez la facture. Mais ça n'a pas de sens puisque tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas. Donc, c'est un peu galère. La deuxième cagnotte, c'était pour les prisonniers de la prison Makala. Tu vois, on a eu l'argent, comment dire, au total, on avait eu 1200 et quelques euros.
Ça a fait dans les ceux qui combien de dollars là-bas. Donc, ma collaboratrice qui est là-bas, Maman Véro, elle avait acheté du matériel. Donc, il y avait de la nourriture, il y avait des matériels aussi pour les bébés parce qu'en prison, il y a des femmes qui sont avec leurs bébés. Elle avait acheté beaucoup de choses. Ça a été filmé. Moi, ce que je fais quand je fais des cagnottes, je veux qu'il y ait des images. Que les gens comprennent que je travaille avec honnêteté. Je fais les choses vraiment pour que les gens croient vraiment que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais que les gens puissent avoir confiance en moi. Je ne fais pas les choses pour mon propre intérêt. Je ne prends rien dessus, pas d'intérêt. Oye na idée que on pas tsande uzo sa bozo ta parti dans zo côté parce que nzamba zo mona. Na yebisi nzambe idée onga na zui. Si tu es dedans, tu es alpha omega et kokendeti na suka comme les autres cagnottes aussi et kenda petit na suka. Bonsoir. Tu vois. Donc la troisième cagnotte, j'étais vraiment en train de réfléchir, je dis Seigneur, j'ai tellement envie d'aider les orphelins mais c'est vraiment complexe. J'ai pas envie d'acheter à manger, de leur donner. Je veux faire quelque chose qui va contribuer dans leur vie, qui va les aider, comment dire plus tard, qui va leur donner de l'espoir. J'ai envie de faire de grandes choses pour les orphelins. Donc l'idée là, je peux pas la faire tout de suite. Ça demande beaucoup de choses. Hein? Donc là, je me suis dit, allez, on va encore faire un geste. Tu vois, troisième cagnotte, il faut qu'on aide les écoliers. Parce que le droit pour tous à l'école fait que il n'y a pas assez de place dans les écoles. Les enfants s'assoient par terre. Il n'y a pas assez d'écoles déjà. Tu vois? Donc forcément, il n'y a pas assez de matériel. Anyway. Est-ce que tous ces enfants qui vont à l'école ont des cahiers? Est-ce qu'ils ont, comment dire, des cartables? Est-ce qu'ils ont les stylos? Est-ce qu'ils ont ces tables sur lesquelles poser leurs cahiers? Est-ce que les maîtres qui leur apprennent, comment dire, toutes ces leçons, toutes ces choses qu'ils doivent savoir, ont même des tableaux pour écrire? Dans quelles conditions vont ces enfants à l'école? Nous, on a la chance. Ça fait depuis longtemps, Bissot, Tokenaraba classe, c'est un anneau gratuit. À part quand tu vas à l'université et tout et tout. Mais dans quelles conditions nous on va? Nous, ça va, on est bien. Il y a des choses à acheter. Moi, ce que j'ai dit cette fois-ci, franchement, j'aimerais moi-même être sur place. Donc, si par la grâce de Dieu, on atteint la somme qu'il faut, même, donc, moi, je crois en Dieu. Je sais qu'il est capable de tout parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Cette cagnotte que je fais là, je me suis dit non, cette fois-ci, quand on va avoir la somme, comment dire qu'il faut, moi-même, il faut que je descende là-bas. Tu vois, j'ai un ami, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci pour le visa et tout, on pourra faire les choses. Ceux qui estiment qu'il y a un visa ou quoi que ce soit, je ne sais pas quelles conditions il faut. Moi, ce que je vais faire, j'ai ma collaboratrice là-bas, Maman Véro, celle qui nous avait aidé pour les 2 cagnottes. Eh bien, franchement, ça sera aussi elle qui ira faire, comment dire, la distribution dans les écoles. Dans les écoles qui seront sélectionnées, c'est vraiment celles où il y a des besoins apparents. Où tu vois que non, Oleki Liboso école, tu vois que non, là vraiment, Bazan n'a pas besoin. C'est surtout dans les villages. Je pense que dans les villages, je ne sais pas avec quoi ils construisent les écoles, mais vous voyez ce que je veux dire. Il doit y avoir plus de besoins dans les villages que dans la capitale. Donc c'est vraiment ça, comment dire, le but. Je ne sais pas ce que vous en pensez en fait de cette idée. Dites-moi. De toute façon, la cagnotte est déjà, comment dire, créée. Moi, tout ce que j'ai besoin, en dehors en tout cas de vos encouragements, parce que je suis convaincu que c'est une bonne idée, j'aurais besoin en tout cas de participation. Tu vois, comme j'ai dit sur Facebook, il y a au moins plus de 5000 personnes qui sont dans ma liste d'amis. Il y a 11 000 abonnés. Sur, comment on appelle ça, sur ma chaîne YouTube, il y a au moins 3000 personnes. Sur ici, là, sur Instagram, il y a au moins 2000 et quelques personnes. Maintenant, et ça là, on a quelque chose, c'est quand je viens parler d'une bonne cause, il va falloir que je parle pendant 3 mois. C'est-à-dire, avec tous ces gens qu'il y a là, autour de toutes ces choses que je fais sur Internet, je me dis non, on pourrait faire plus que ça. En peu de temps, on pourrait atteindre la somme là que je dis. Je voudrais qu'on atteigne au moins les 2000, comment dire, euros. Mais c'est rien quand j'y pense. Parce que si chacun met 5, met 10, met 20, met 50, vous imaginez combien est-ce qu'on peut atteindre en peu de temps si toutes les personnes là contribuent. Mais les gens ne sont plus habitués à donner. Poto, facture, poto, il y a les enfants, il y a les charges, il y a tellement de choses. Poto de distraction aussi. On aime beaucoup dépenser l'argent dans les habits. On est là, des fois on est là à gaspiller l'argent dans des futilités. Pour une fois, ce message était donné pour que tu puisses apporter un plus dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un écolier. C'est pour avoir un meilleur confort, tout simplement. Et ce que je fais, c'est une initiative. Si toi aussi tu es là, tu veux créer, comment dire, ta cagnotte pour aider là-bas dans ton pays, fais-le. Des fois ici, on n'a rien à faire et on dépense l'argent parce qu'on n'a rien à faire. Tozo s'ennuie au bimi ou dépenser 100 balles dans une soirée.
Dans une soirée, 100 balles. Pour que, en fin de compte, quand tu vas rentrer chez toi, ça t'aura donné quoi? Moi, plaisir et tout. Mais est-ce que ça aura changé la vie de quelqu'un? Ça a changé quoi dans ta vie concrètement? Tu es parti t'acheter un habit à 500 balles, à 1000 et quelques balles. Tu l'as mis, les gens t'ont vu, ils ont mis des j'aime sur ton, comment dire, sur tes photos et après. Tout ça là, makamuteka apona lokumu, pour que les gens, comment dire, puissent nous apprécier ou alors pour nous envier. Il faut qu'on puisse faire quelque chose aussi dans la vie des gens. Parce que même Jésus, quand il est venu à la base, c'était pour changer nos vies à nous. Les cagnottes, ce n'est pas que pour les chrétiens. Quand on parle de charité, on ne parle pas qu'aux chrétiens. On ne parle pas qu'aux chrétiens. Là, je m'adresse à ceux qui ont un cœur, tout simplement. À ceux qui ont la compassion, à ceux qui sont conscients. Parce que ceux qui ne sont pas conscients, ils vont se dire, oh, encore une cagnotte, oh non, on a trop de factures à payer, oh, pourquoi aider telle et telle personne? Non. Une personne qui aime aider, déjà quand tu es le genre de personne que quand tu es dans la rue, tu donnes, comment dire, sans réfléchir, c'est-à-dire au bimisi, tu sors l'argent de ta poche parce que tu vois quelqu'un qui est dans la rue, tu n'auras pas de difficulté à participer, comment dire, à cette cagnotte-là. Voyez-moi, Dieu m'a donné un esprit, c'est le courage. Le courage et la détermination. Je suis obsédé de posséder même par la détermination. Nati karaté. Je n'attends pas d'avoir 1000 et quelques personnes connectées. Je n'attends pas d'avoir un succès comment pour faire les choses. Parce que déjà quand tu arrives à un certain succès avec cette société-là, ils vont même plus vouloir que tu aides, comment dire, les gens. Vous savez combien de gens pour la première cagnotte j'avais contacté? Toutes les personnes qu'on voit qui sont connues, comment dire, sur les réseaux. Ce n'est même pas elles qui te répondent, c'est tout ce système-là qui est derrière. Oh non, vous voyez les œuvres caritatives, boué. Mais c'est une Congolaise, cette fille. Elle est connue, donc elle est payée à ça la publicité pour Nabilamba et tout. Elle ne peut pas aider, elle ne peut pas contribuer, really. Donc ce qui se passe dans son pays, ça ne la regarde pas, quoi. Je dis, Seigneur, fais que quand tu m'amèneras là-haut au sommet, que j'oublie pas les gens de mon pays. Si déjà, au premier étage, premier escalier, première étape de ta vie, dans ces choses que tu es en train d'entreprendre, il y a une élévation. Et tu parles toujours des choses qui se passent dans ton pays, mais tu es béni. C'est que vraiment, tu as un cœur. Parce que Tozaba Napoto, moi, tu me vois comme ça. Moi, Napoto. Moi, j'ai grandi ici. Mais comment se fait-il que je suis toujours en train de regarder dans cette direction-là? Parce qu'on a tous un appel, on a tous une mission. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire aussi à quelqu'un. Il y a des gens qui sont là, ils sont mariés. Parce qu'ils sont mariés, ils croient qu'ils n'ont plus rien à faire dans la vie des autres. S'il faut déjà de un, tu devais évangéliser. Parce que Dieu, quand il crée les gens, il les crée avec des plans, mais il les crée aussi avec des dons, des talents, des compétences. Il te crée avec une mission. Pas simplement pour ta vie que tu ailles te marier, parce que le mariage, ce n'est pas une mission. Tu vois ou pas? C'est juste un accomplissement, voilà, c'est une étape que tu franchis. Après, il faut travailler beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout, quoi. Ce n'est pas une finalité. Tu es peut-être marié, il fallait que tu fasses un business, il fallait que tu fasses une association, il fallait que tu fasses quelque chose au Congo. Tu vois, il y a des gens qui se limitent trop à certaines étapes dans leur vie, ça y est, c'est terminé. Non, Dieu ne fait pas les gens en vain. Quand il t'a créé, il y a, comment dire, une mission dans ta vie que tu dois accomplir, un appel. On a tous été créés pour faire quelque chose aussi, quelque part dans la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui traversent des situations très difficiles. Et tu sais, quand tu es dans, comment dire, la situation difficile, tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Mais la vie que tu es en train de vivre là, un jour, si tu restes accroché à Dieu, ça deviendra un témoignage pour quelqu'un. Alors ta mission, dans ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, même si c'est difficile, c'est de rester forte, c'est de rester fort et courageux. Parce qu'un jour, Dieu se servira de cette expérience pour édifier quelqu'un. C'est pas parce que tu es marié que tu ne peux pas même donner un témoignage ou bien édifier quelqu'un. Il y a des femmes mariées qui sont des grandes décoratrices, qui embellissent en fait la vie des gens. On a chacun une mission dans la vie des gens. Aujourd'hui, tu es peut-être, comment dire, une femme, comment dire, une ancienne femme battue. Tu imagines le témoignage que tu peux donner aux femmes qui sont battues, de leur dire de rester courageuses, de se battre, de savoir prendre aussi des décisions. On a tous une mission à travers ce qu'on est en train de vivre là. C'est parce qu'un jour, ça deviendra un témoignage, un message de force, de courage, de détermination. Tu vois? Moi, je sais que comme je suis là, je suis une maman, j'ai mes enfants. Moi, si je dis que t'es natalaka bana et tout, na kipeka makam nanga ya business, nanga ya coiffure et tout, donc je suis égoïste. Parce que nous sommes des lumières. Dieu, quand il dit que la lumière soit, c'est-à-dire qu'il veut que tu allumes la lumière. Parce que la lumière, elle ne va pas qu'éclairer à l'intérieur de toi. Elle va se refléter, elle va toucher, elle va impacter la vie des autres. Que la lumière soit. Ce que je suis en train de faire, c'est une idée que je suis en train de donner, mais c'est une idée qui peut aussi, comment dire, te toucher pour que toi aussi tu fasses quelque chose et que tu ailles faire quelque chose là-bas dans ton pays.
Moi, la cagnotte, là, ce n'est pas une finalité. Ce n'est que des idées, ce ne sont que des initiatives. C'est une petite miette, une chose de plus dans la vie de quelqu'un. T'imagines la joie d'un enfant, il voit un nouveau cahier. Tu sais, il y a des gens, leur joie, ce n'est pas toi ce que tu es en train de vivre. Toi, tu es là, écran plasma, voiture, tout ça. Imagine quelqu'un qui n'a rien, qui reçoit un nouveau cahier, qui reçoit un nouveau cartable. Il s'assoit sur une chaise, il s'assoit sur une jolie table, n'a habité. Tu imagines, donc, pour te dire à quel point on a la chance aussi de vivre dans ces pays, mais on ne fait que de se plaindre. Mais il y a des petites choses qui changent la vie des gens, qui leur apportent une joie de habiter. Surtout les enfants, ils sont tellement purs. Une petite chose peut leur faire plaisir. Au sommelier, moi, trousse, faut voir quoi. C'est quand tu vis dans le besoin, ou alors tu te contentes de vivre dans cette situation parce que tu n'as pas le choix, c'est comme ça, condition de vie déjà. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui fait un don. Mais tu sais, l'excitation que ça crée dans ton cerveau, mais ce que ça crée là-haut. Parce que la parole de Dieu, elle le dit. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Tu sais comment j'ai été béni quand j'ai commencé ma première cagnotte, deuxième cagnotte pour les prisonniers. Et là, maintenant, cette idée-là, je m'attire que des faveurs. Il y a même un verset qui le dit. Tellement tu fais le bien, ils ont effacé, comment dire, péché naïo. On n'est pas parfait, mais il y a des choses que tu fais dans ta vie, que tu crées dans ta vie, que tu provoques dans ta vie à travers, comment dire, une bonne initiative, à travers un bon geste, à travers le fait que tu sors de l'argent de ta poche pour donner à un pauvre. Tu ne sais pas la faveur que ça attire sur toi, la miséricorde que ça attire sur toi. Et ça, c'est un témoignage, c'est une assurance que je te dis, c'est une vérité que je te dis. Nzambe nenga fungola ba porte à travers les dons que tu peux faire dans la vie des gens. Il ne faut pas avoir peur de donner. Battez à rabinoter pendant 1 heure juste pour vous expliquer que c'est même dans la parole de Dieu. Tu vois? C'est même dans la parole de Dieu. Il faut aider les plus démunis. C'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le livre de Matthieu, Jésus, il a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous n'avez pas, visité, les gens qui sont dans les hôpitaux. Même en prison. Ils nous demandent même d'aider les prisonniers, de prier pour les prisonniers. Nous tous, comme nous sommes là, Dieu ne nous a pas fait pour être des followers. Nous sommes tous des leaders quelque part dans notre vie, sur un certain point, dans un certain domaine de notre vie. Tu es un leader. Déjà, quand tu crées, tu as une idée, bam, tu commences déjà, il n'y a qu'au lead, tu vois. Tu as l'idée, tu la mets, tu la sors déjà de tes pensées pour qu'elle se réalise. Tu es un leader. Une personne qui crée, c'est un leader. Tu as créé ta pensée, tu l'as mis, en vrai, quoi. Elle est sortie, de ta tête, de toi, et elle s'est réalisée. Tu es un leader. Même si tu es là à être follower sur les réseaux par rapport à telle et telle personne, sache que tu es un leader. Que toutes les gens que tu es en train de suivre, toutes ces personnes que tu es en train de suivre sur Internet, ne te fassent pas oublier aussi ton identité. Tu as été fait à l'image de Dieu. Et notre Dieu, il ne faut pas oublier que c'est un créateur. La première chose qu'il a faite quand il a vu les ténèbres, il a vu que les ténèbres étaient là, il a dit que la lumière soit. Il a pris déjà l'autorité. Déjà, toi, tu dois proclamer les choses pour ta vie, si tu veux voir les choses changer. Ensuite, il a commencé à créer. Il a commencé à créer. Avec la foi, tu es capable de faire les choses. Tu ne dois pas te limiter aux conditions, aux circonstances que tu vois. La parole a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu sais, quand Dieu, là, il a commencé, à créer, avant qu'il commence à créer maintenant le haut, le ciel, la mer et tout, la première chose, c'était les ténèbres. Mais lui, il a dit que la lumière soit. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas te contenter de ce que tu vois autour de toi, de cette circonstance dans laquelle tu es. Tu dois déjà te dire que moi, je vais y arriver. Je domine au-dessus de la situation. Imagine quelqu'un qui te dit, tu es fait à mon image. C'est-à-dire que peu importe ce que tu es en train de traverser, je vais déjà te donner la force pour pouvoir supporter cette chose-là. Et même la tentation. Je trouverai un moyen pour te sortir même de la tentation. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu as conscience que tu es fait à l'image de Dieu, c'est pas, un mur, un obstacle qui va te diminuer, te faire peur. Non. Il faut affronter les choses. Tu as peur, ok, mais ça n'empêche pas que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Moi, je le dis souvent, si David, il a fait tomber Goliath, c'est un petit garçon, c'est sa foi, c'est la foi qu'il avait en Dieu qui lui a permis, en fin de compte, de faire tomber ce géant-là, juste avec un caillou qu'il avait bien visé. Précision, bam, ça y est, c'est tombé. C'est difficile ce que tu es en train de traverser. Mais il n'empêche que Dieu, il a dit que la lumière soit.
alors sois positif. Crois simplement que malgré ce qui est difficile, malgré ce que je suis en train de vivre, je vais y arriver. Ce n'est pas parce que, surtout les femmes aujourd'hui, là, excusez-moi, j'ai une nature en moi, c'est de prêcher en fait. J'étais pas venue pour ça, mais j'ai la conviction parce qu'avant de faire le live, j'ai prié, tu vois. J'ai dit, mon Dieu, donne-moi les mots. Tu sais, il y a des gens, ils se diminuent trop. Ils se diminuent parce que tu rencontres quelqu'un, ça se passe pas bien, c'est la vie. Il y a des expériences que tu dois, comment dire, vivre pour comprendre aussi qui tu es, pour au final comprendre aussi ta valeur, pour au final définir tes critères, savoir que ok, moi je ne sortirai pas avec ce genre de femme, pas avec ce genre d'homme. C'est en train de nous former. Il y a des étapes par lesquelles nous sommes en train de passer qu'on appelle le désert. Le désert, c'est la formation. Tu vois, il y a des choses que tu es en train de traverser. C'est vrai que c'est difficile, mais tu dois passer par là parce que tu vas être forgé. Ça va faire grandir, comment dire, ton caractère. Ça va te donner la maturité. Il faut que tu passes par des moments difficiles pour comprendre la vie. Anyway, parce que la vie, c'est une école. On apprend chaque jour. Toi, tu rencontres quelqu'un. Ça se passe super mal. Tu avais mis tout ton espoir dessus. Tu t'étais vraiment, comment dire, focalisé sur la relation. Un jour comme ça s'arrête. Vous aviez des projets. La personne s'en va. Et toi, maintenant, tu te dis, ah, la personne, elle est partie avec mes projets. Tu sais, une fois, c'était la semaine dernière, je crois, ou peut-être la semaine d'avant, il y a une jeune qui m'appelle, qui me laisse un message, pardon, sur WhatsApp. Elle me dit oui, qu'elle aimerait me parler et tout. Je dis ok, comme je suis occupé, laisse-moi des vocaux. À chaque fois que je peux, je viens, je vais te répondre. La fille, j'appuie play, elle commence à parler, bah, elle finit par pleurer vers la fin. Tu sais, dans ma tête, tu vois, ça m'a un peu saoulé. Je dis, ah, pourquoi elle pleure? Après, je me suis dit non, elle doit passer par là. Ce n'est pas parce que moi, je suis passé par là qu'il y a certaines expériences qui ne me font plus pleurer que je ne dois pas la comprendre. Je comprends pourquoi maintenant, elle en est là. C'est son expérience à elle. Elle pensait pas en fin de compte qu'elle allait vivre tout ça, que l'homme allait la quitter et tout et tout. Elle avait envisagé en fin de compte d'avancer avec le gars. Elle avait tellement mis son espoir, comment dire, sur cette relation-là. Mais tu sais, à chaque fois qu'une personne vient et me dit écoute, je m'étais investi, j'avais voulu ça, j'espérais tant, boué. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est pas parce que tu es jeune que tu es obligé de passer par plein d'expériences. Si tu es jeune et que tu connais Dieu, tu vas prendre le temps de rentrer dans la profondeur pour dire à Dieu, mon Dieu, quelle est ta volonté? Il y a des femmes qui sont avec, comment dire, aujourd'hui, avec un homme, elles sont mariées, et c'est cet homme-là qui les a déviergées. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne sont pas passées par des expériences comme nous, on est passé par des expériences vitesse. Tu vois ou pas? Quand tu es quelqu'un de sage, quelqu'un qui te rely on God, c'est-à-dire tu t'attaches à Dieu, tu vas lui demander quelle est ta volonté. Tu n'auras pas toutes ces expériences-là parce que Dieu, s'il veut t'apprendre les choses, il n'est pas obligé de te faire passer dans la vie de quelqu'un, dans la vie de plusieurs hommes ou bien dans la vie de plusieurs femmes. Parce qu'il connaît les plans qu'il a formés sur toi. Si toi, tu te focalises sur lui, tu lui dis, écoute, Seigneur, moi, je veux ci, je veux ça, j'ai envie de me marier, boué, tout ça. Parce qu'il y a des témoignages des femmes qui vous diront que l'homme qu'elle a connu, c'est son mari. Et Dieu lui avait dit, c'est ton mari. Tu vois? Quand elle m'a raconté cette histoire, moi, j'ai dit, ah, sûrement, elle est en train de vivre d'une certaine manière où elle n'attend pas aussi. Ce qui fait qu'on tombe sur plusieurs genres de personnes, tout ça. C'est parce qu'on n'attend pas, on ne demande pas la volonté de Dieu. Mais maintenant, pourquoi tu pleures? Elle me dit, oh, en fait, j'avais trop de projets. Il est parti avec mes projets. Maintenant, je ne peux plus rien faire. J'ai tout perdu. Boué, tout ça. J'ai dit, oh, ça, c'est le mensonge du diable. Ça, c'est le mensonge du diable. Oh. Avant que la personne arrive, toi, tu avais des projets. Tu vivais, tu respirais. La personne s'en va. Et toi, tu dis, elle est partie avec ta vie, elle est partie avec tes projets. Mais ça, c'est pas logique, ça. Moi, je suis célibataire. Je vais dire quoi? Donc, les hommes que j'ai pu rencontrer, ils sont partis avec mes projets, ils sont partis avec ma vie. Mais est-ce que toi, tu as conscience de ce que Dieu il dit? Je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, plans de bonheur et non de malheur pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Et même si tu n'es pas chrétien, mon frère, tu n'es pas chrétienne, sache que Dieu, il a conçu de bonnes choses pour ta vie. Parce que celui qui t'a créé, il est amour. Nous-mêmes, notre cœur, il est... La parole dit, le cœur de l'homme, il est tortueux. Il y a des fois, on se complique la vie parce que on ne prend pas le temps déjà de parler avec Dieu. Donc, c'est normal que Tozo coûte un amour. Mais comment tu peux penser qu'un homme, une femme sort de ta vie, oh, tu ne vas plus avancer, ça y est, c'est terminé, il a pris ta vie, elle a pris ta vie, et tu n'as plus de projet. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne mélangez pas tout. C'est ce que j'ai dit à la fille. J'ai dit, tu sais quoi, le diable, il est un menteur. Le gars, il est parti, mais il n'a pas pris ta vie, il n'a pas pris tes projets. Si tu continues de pleurer, comment dire, si tu continues de pleurer, non seulement ça va, comment dire, t'assommer, d'une façon que non, au monde a vraiment que... Donc, ce gars, c'est Dieu, quoi.
Le gars, il est parti avec ta vie. Ce gars-là, c'est Dieu. Dieu, il a dit, il a des plans de bonheur pour toi. Tu dois te réjouir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la haine, il y a un temps comment dire, pour la paix. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Tu vois ou pas? La parole dit, c'est ça, c'est ceci, je me suis trompé. La haine, et il y a un temps aussi pour l'amour. Il y a un temps pour s'éloigner des embrassements, il y a un temps, comment dire, pour revenir, tu vois, ensemble. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi pour se séparer, en fait. Parce que si tu n'es pas avec la bonne personne, c'est pas la peine de te prendre la tête et de croire que la personne est sortie de ta vie, donc forcément, elle est partie avec tes projets. Vous devez, comment dire, vraiment croire en vous. Comprendre que quand Dieu m'a créé, avec ou sans un homme, avec ou sans une femme, j'ai de la valeur, j'ai du potentiel, j'ai des qualités. Purée, Dieu, il a mis tellement de projets en moi. J'ai rencontré quelqu'un, ça s'est mal passé, c'est la vie. C'est vrai que ça fait super mal, tu vas pleurer. Parce qu'après 5 ans quand même de relation, oui, ça fait mal. Il est parti, mais j'ai dit, essaye un peu, comment dire, de faire la part des choses. Tu vois, même quand tu as mal comme ça, tu dois parler avec Dieu. Que Dieu te fortifie. Seigneur, aide-moi, j'ai trop mal. Moi, c'est ce que je fais. Je rencontre quelqu'un, je m'accroche et tout ce que tu veux. Et au final, je vois que c'est pas ça. Ça fait super mal. Seigneur, comme c'est pas ta volonté, moi, les sentiments, je peux pas ouvrir mon cœur, aller à l'intérieur et enlever tout ça, ne plus souffrir. Il n'y a que toi qui peux le faire. À travers vos déceptions, il faut parler avec Dieu. Il faut pleurer avec Dieu. Tu vois ou pas? Tu parles à Dieu, parce qu'il le dit dans sa parole. Venez à toi, tu sais attendre le meilleur.